Benvenu chez le professeur Mohamed. En entame une nouvelle leçon de mathématiques. إخوة الكرام مرحبا بكم مجددا. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie concernant les fonctions trigonométriques. Il s'agit de l'étude des limites des fonctions trigonométriques en particulier et de toutes les autres fonctions en général. Tout d'abord, un rappel de cette forme indéterminée que j'ai déjà diffusée dans mes vidéos précédentes. Il s'agit de 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, de l'infini sur l'infini, de 0 fois l'infini, de 0 à la puissance 0, de 1 à la puissance l'infini, et l'infini 0, l'infini moins l'infini. Mais nous allons faire l'effort sur ces deux, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Les 5 autres peuvent toujours être résolus de la façon soit factorisation, simplification et développement. Alors, on va voir tout d'abord la première règle de calcul des limites de ces fonctions. La première règle dit, la limite quand x tend vers x0 de fg, f multiplié par g, c'est la limite de x quand x0 de f de x multiplié par la limite quand x tend vers x0 de g de x. C'est-à-dire, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et cette formule, elle est valable en tout lieu et en tout temps, et pour toutes les fonctions. La deuxième règle, c'est la règle de l'hospital. Et j'ai déjà parlé l'autre fois sans citer ce nom. En Allemagne, on dit hospital. En France, peut-être, et au Maroc, on dit hôpital. En tout cas, ça, l'hôpital, c'était un mathématicien français, mais il a travaillé avec Jean Belloni, et c'est Jean Belloni qui a généralement démontré cette formule. Mais il appartient, selon les scientifiques, à l'hôpital. En tout cas, c'est une autre histoire. Alors, si nous avons deux fonctions f de x et g de x, deux fonctions définies dans R, si la limite quand x tend vers x0 de f de x et g de x est égale à 0, 0, ou l'infini, l'infini, je reviens à ces deux formules, alors on applique cette règle de l'hôpital. On va dire, limite quand x tend vers x0 de f sur g de x est égale à la limite quand x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. C'est la dérivée première de ces deux fonctions. Les autres cas, comme je viens de dire, les 5, peuvent être bien sûr toujours déterminés par la simplification, le développement ou la factorisation. On va voir des exemples maintenant concrets pour appliquer ces deux règles. Alors l'exemple 1, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x au carré sur x, ça donne alors 0, 0, on applique donc la règle de l'hospital. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x carré sur x est égale à la limite quand x tend vers 0. Alors la dérivée de sinus de x carré c'est 2x cosinus de x carré et x c'est 1. Donc on a cette formule et si je remplace x par sa valeur, alors ça donne 0. Maintenant, on va voir un autre exemple de l'infini sur l'infini. Alors, la limite quand x tend vers l'infini de 3x plus 10 sur 6x moins 25, ça donne, alors si je remplace x par l'infini, c'est l'infini sur l'infini. Alors là aussi, je vais appliquer cette règle de l'hospital. Alors, limite quand x tend vers l'infini de 3x plus 10 sur 6x moins 22, c'est égal alors à 3 sixièmes. 3 sur 6, parce que si la dérivée de ça c'est 3 et la dérivée de 6x moins 25 c'est 6. Ou bien, on peut passer par la formule classique qu'on connaît tous. Alors la limite quand x tend vers l'infini, on va factoriser par x. X facteur de 3 plus 10 sur x. X est en bas, facteur de 6 moins 25 sur x. Ça donne alors sinus quand x tend vers l'infini, je simplifie par x. Et ça reste 3 sur plus 10 sur x. Et sur 6 moins 25 sur x, là, ici, c'est 0, 0, et c'est 3 sixièmes. Donc, comme vous voyez, la règle de l'hospital, elle est valable en tout lieu et en tout temps si nous avons ces deux formes indéterminées. Mais attention, par exemple, ici, on va vérifier s'il est valable si on n'a pas ces deux conditions. Alors, la limite quand x tend vers 0 de x sur ex, c'est égal, si je remplace 0 sur 1, donc ça donne
0 sur 1. Et la limite, quand x tend vers 0, je vais maintenant appliquer le produit. La première règle, c'est la limite quand x tend vers 0 de x multiplié par la limite quand x tend vers 0 de 1 sur ex. Donc ça donne 0 multiplié par 1, donc c'est 0. Mais l'hôpital, si on applique la règle de l'hôpital, limite quand x tend vers 0 de x c'est ex, c'est la limite quand x tend vers 0, la dérivée de x c'est 1, ex c'est ex et ça donne 1. Donc c'est faux. Donc il n'est pas applicable quand on n'a pas ces deux conditions, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. On va voir maintenant le troisième exemple. Limite quand x tend vers 1 de 2 tangentes de pi sur 2x sur 3 cotangentes de 1 moins x. Ça donne alors, je factorise par 2 tiers, je le fais sortir de la limite, 2 sur 3, limite quand x tend vers 0. Je remplace la tangente par sinus sur cosinus. Et cotangente, c'est cosinus sur sinus, et j'aurai cette formule. Et ceci implique que 2 tiers, limite quand x tend vers 1, de sinus de pi sur 2x sur cosinus de pi sur 2x, produit, c'est-à-dire là, multiplié par limite quand x tend vers 1 de sinus de 1 moins x sur cosinus de pi sur 2x. Et ça, c'est 0, 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout d'abord ce produit. On a 2 tiers. On a ceci donne 1 multiplié par cette partie de la limite qui est 0 sur 0. Donc, c'est 0 sur 0 en général. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors appliquer la formule de l'hôpital sur cette partie uniquement. Les autres, ils sont dérivables. Alors, on a 2 tiers, limite quand x tend vers 1, de sinus de 1 moins x prime sur cosinus de pi sur 2 x prime, et ça donne 2 tiers, limite quand x tend vers 0. La limite de ça, la dérivée de cette fonction, c'est moins cosinus de 1 moins x, et la dérivée de cosinus de pi sur 2x, c'est moins pi sur 2 cosinus de pi sur 2x, est égal donc à 2 tiers multiplié par moins 1, si je remplace ici, c'est moins 1 sur moins pi sur 2, c'est 2 tiers moins 2 sur, multiplié par 2 sur pi, et ça donne 4 sur 3pi. Maintenant, on va voir un autre cas qui est un peu spécifique. Alors, la limite, quand x tend vers 0 de cosinus de 2x moins 1 sur x3 plus 5x carré, c'est 0 sur 0 si je remplace x par sa valeur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la formule de l'hôpital. Alors, la limite, ça donne la limite quand x tend vers 0. La dérivée de cosinus de 2x moins 1, ça donne moins 2 sinus de 2x. Sur la dérivée de x3 plus 5x carré, c'est 3x plus 10x. Et c'est toujours 0 sur 0, comme vous le voyez. Alors, le spécial, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut continuer donc à dériver. Donc, on passe à la seconde dérivée. La seconde dérivée, donc quoi? Limite quand x tend vers 0. Alors, si je dérive ça, ça donne moins 4 cosinus de 2x. Et 3x carré plus 10x, ça donne 6x plus 10, et ça donne moins 4 sur 10, c'est moins 2 sur 5. Alors, dans ce cas-là, il y a une autre formule. Si la limite quand x tend vers 0 de f de x sur gx, ça donne 0 sur 0, est égal à la limite quand x tend vers 0 de f' de x sur g' de x, toujours 0 à 0, on passe à la seconde dérivée, limite quand x tend vers 0 de f seconde de x sur g seconde de x. Je crois que j'ai fait le tour. Vous pouvez maintenant démontrer toutes sortes de limites et pour toutes les fonctions. Merci, à bientôt.